Bonjour, c'est la troisième partie de la 10e séance du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Patna 2. On commence dans cette présentation par l'utilisation de la table statistique de l'écart réduit. Table déposée sur le site personnel. Donc, soit Z une variable normale réduite centrée, et soit alpha un nombre compris entre 0 et 1. On note dans ce cours par Z bar alpha le nombre positif qui vérifie cette condition, c'est-à-dire la probabilité de la valeur absolue de Z supérieure ou égale à Z bar alpha est égale à alpha. Dans certains bouquins, on utilise une autre notation. Par exemple, on utilise parfois la notation, au lieu de Z bar alpha, on utilise U indice alpha. Donc, faites attention. La table 2 en annexe nous donne la valeur de Z bar alpha pour chaque alpha compris entre 0 et 1 avec un pas de 0, 0, 1. On donne des exemples maintenant. C'est l'utilisation de cette table. Donc, on considère une variable normale réduite centrée et on se propose de calculer les probabilités suivantes. Donc, la probabilité Z bar, plutôt la probabilité de la valeur absolue de Z est supérieure ou égale à Z bar, c'est égal à 0,23. Donc ici, alpha c'est égal à 0,23 et on cherche Z bar indice 0,23. Ici, la probabilité de la valeur absolue de Z supérieur ou égal à Z bar est égal à 0,254. Donc ici, on cherche Z bar indice 0,254. Ici, non. Ici, Z bar, ce n'est pas un Z bar alpha, parce que ici, c'est inférieur ou égal. Mais on peut transformer notre problème en un problème de la recherche d'un certain Z bar. Okay. De certain Z bar pour un certain nombre. Donc, on commence par résoudre ou par le calcul de ces Z bar. Voilà. Donc ici, alpha est égal à 0,23. Elle figure sur la table 2. Parce que la table 2 donne la colonne. Dans la première colonne, il y a 0, 2. Et dans la première ligne, il y a 0,03. En somme, 0,23, c'est 0,2 plus 0,03. Donc, ce nombre alpha existe. Et Z bar indice 0,23 est donné directement sur la table. Si on cherche la table, on trouve que Z bar 0,23 est égal à 1,200. Comment on trouve cette valeur? On prend l'intersection de la ligne, de la ligne contenant 0,2, okay, et la colonne contenant la partie centième qui est 0,03. La cellule se trouvant dans l'intersection de la ligne et de la colonne est égale à 1,200. Ici, ça. Ici, c'est également Z bar 0,23. Donc, Z bar 0,23 est égal à 1,200. Pour petit b, alpha est égal à 0,254. Ce alpha n'existe pas directement sur la table 2. Parce qu'il y a un pas, il n'y a pas, la pas est en centième ici, il y a le millième. Ici, dans la table 2, on a 0,25 ou 0,26. Okay. On n'a pas 0,254. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on prend alpha le plus proche de ce nombre, par exemple
Ici, c'est 0,25. Et on prend comme valeur approchée de Z bar indice 0,254, Z bar indice 0,25, comme il est mentionné, on a mentionné ici, donc on trouve Z bar indice 0,25, c'est 1,150. Soit on prend la valeur moyenne, on prend alpha, les deux alpha qui encadrent notre alpha. Notre alpha, c'est 0,254. Donc il est de 0,254 et encadré par 0,25 et par 0,26. On prend Z bar comme la valeur moyenne de Z bar de ce alpha et de Z bar de ce alpha. Donc Z bar indice 0,254, c'est à peu près la moyenne. C'est Z bar de 0,25, les Z bar 0,26 divisé par 2. On trouve 1,138. Pour C, on passe au complémentaire. Okay. Dans notre exercice, on cherche Z bar qui vérifie probabilité de la valeur absolue de Z bar est supérieure, inférieure. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. On donne ça. Donc on passe, voilà, on passe au complémentaire ici. Donc, puisque ça, cette probabilité est égale à 0,90, on l'utilise pour calculer 1 moins la probabilité de la valeur absolue de Z est inférieure ou égale à Z bar est égal donc à 1 moins 0,90. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la probabilité du complémentaire de cet événement. Donc ça est égal à ça. Donc la probabilité de la valeur absolue de Z supérieure ou égale à Z bar est égale à 0,10. Maintenant, on peut utiliser directement la table 2. Donc on a alpha c'est égal à 0,10 et on cherche Z bar indice 0,10. Directement ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est la table 2. Donc ici 0,10. La partie contenant les entiers et les décimales, c'est 0,1. Ici, 0,10. Et la partie centième, c'est 0,0. Donc, Z bar indice 0, c'est l'intersection de cette ligne avec l'intersection de cette ligne. Donc, on tombe sur la cellule qui contient le nombre 1,645. Donc, Z bar indice 0,10 est égal à 1,645 comme c'est mentionné ici. La même méthode pour le reste. Ok. Ici pour Z bar indice 0,25, voilà, donc c'est la partie. On prend la ligne qui contient la partie entière et la partie décimale, 0,20. Cette ligne, l'intersection avec la partie contient la partie avec l'intersection avec la colonne qui contient la partie centième, qui est ici 0,05. Donc Z bar indice 0,25, c'est 1,150. C'est cette méthode pour calculer les Z bar alpha pour un certain alpha ou un certain alpha. Maintenant, on peut utiliser la table 1 qui nous donne les valeurs de la fonction de répartition de la loi normalité centrée pour calculer la table 2 pour calculer Z bar indice alpha pour un certain alpha donné. On peut utiliser aussi la table 1. Mais il vaut mieux utiliser la table 2. Voilà donc un petit calcul pour montrer logiquement comment peut-on utiliser cette table 1 pour calculer les Z par alpha. Donc, si on se donne alpha, on nous donne alpha. On nous demande de calculer Z bar alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Z bar alpha, donc on a ça. Donc la probabilité de Z bar, plutôt la probabilité que la valeur absolue de Z est supérieure ou égale à Z bar alpha. Z bar, la valeur absolue de Z est supérieure ou égale à ce nombre, équivaut à ce que Z, soit il est inférieur à moins ce nombre positif, donc c'est ça, soit Z est supérieur à ce nombre positif. Donc, cet événement est l'union de deux événements disjoints. Donc, la probabilité de cet événement, c'est la somme des probabilités de deux événements. Donc, probabilité de la valeur absolue de Z supérieure ou égale à Z bar alpha est égale à la probabilité de Z inférieure ou égale à moins Z bar alpha plus la probabilité que Z soit supérieur ou égal à Z bar alpha. Ça, cette quantité, c'est quoi? Ça, exactement, c'est la valeur de la fonction de répartition pour moins Z bar alpha, c'est-à-dire c'est P, cette quantité, c'est P moins Z bar alpha. OK. Et cette quantité, pour pouvoir utiliser la fonction de répartition, on passe au complémentaire. L'événement Z supérieur ou égal à Z bar alpha, son complémentaire, c'est Z inférieur ou égal à Z bar alpha. Donc la probabilité de cet événement, c'est 1 moins la probabilité de l'événement complémentaire. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est la valeur de la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée pour le nombre Z bar alpha. Donc enfin, notre alpha c'est égal à P moins Z bar alpha plus 1 moins PZ bar alpha. Et ça, on utilise la relation entre P d'un certain nombre négatif et P de l'opposé de ce nombre. On a vu que P de moins Z bar alpha, c'est 1 moins P de Z bar alpha. Et enfin, donc ça, c'est 2 fois. C'est le même nombre, 2 fois. Donc alpha, c'est 2 fois 1 moins P Z bar alpha. On continue. On tire ensuite P de Z bar alpha. On calcule P de Z bar alpha. On trouve que P de Z bar alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de notre Z bar alpha, c'est 1 moins alpha sur 2. Cela équivaut à ce que Z bar alpha est le quantile de ce nombre. Voilà, donc pour chercher Z bar alpha, on peut utiliser la table in. On prend alpha à l'intérieur de la table, dans une cellule de la table ou une valeur approchée, et on cherche Z bar alpha sur cette table. Okay. Donc, on utilise, pour calculer Z bar alpha, en utilisant la table in de la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée, on utilise cette relation. Okay. On utilise cette relation. Voilà. On considère maintenant des exemples. Donc, utiliser la table in de la fonction de répartition P de la loi normale réduite centrée pour calculer Z bar indice 0,1224. Voilà, donc Z bar indice 0,1224 est déterminé par cette relation. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Z bar, c'est Z indice 1 moins alpha sur 2. C'est-à-dire que Z bar, ici Z bar, lorsqu'on utilise la table 2 et Z, donc Z, c'est la valeur de la fonction de répartition, ne l'oublions pas, de la loi normale réduite centrée.
Donc, pour chercher Z bar indice 0, 12, 24, on cherche Z indice 0, 93, 88. Donc, on considère la table 1 et on prend ce nombre, on cherche ce nombre à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'une des cylindres de la table 1 et on cherche Z. Voilà. Dans cet exemple, il n'existe pas sur la table 1 un nombre Z qui vérifie ça. Dans ce cas, on cherche, on prend le nombre le plus proche de ça sur la table. On a ce nombre ou ce nombre. Donc ça, Z, notre Z, c'est le quantile de ce nombre. Donc on prend comme valeur absolue du quantile de ce nombre, le quantile soit de ce nombre, parce que la différence est la même. Soit on prend la moyenne. Donc soit on prend l'une des deux, ok? Soit, voilà donc on a, donc 0,93, 88 n'existe pas sur la table. Donc soit on prend 0,93, 82 et on prend le quantile de ce nombre qui est 1,54, ok? Soit on prend ce nombre qui est aussi le plus proche, le nombre qui est supérieur à notre nombre 0,93, 88 est supérieur à ce nombre. Donc on prend 1,55, soit on prend la moyenne. Okay. Les deux quantités, on considère la moyenne. Voilà donc la table 1. Voilà la table 2. Maintenant, on passe à autre chose. On passe au problème de l'approximation de lois discrètes par la loi normale. La loi la plus simple à utiliser, c'est la loi normale. Pour certaines probabilités, définies par la loi binomiale ou la loi de Poisson, il est parfois difficile de calculer les probabilités. Donc, on passe par l'approximation de ces lois par une loi normale, mais sous certaines conditions. Donc, on résume les conditions d'approximation de ces lois ici rapidement. Donc, pour la loi binomiale, on admet ces résultats. Donc, les statisticiens ont montré pour la loi binomiale qu'une loi binomiale, BNP, peut être remplacée par une loi normale avec mu est égal à NP et sigma carré est égal à NP fois 1 moins P, si ces trois conditions sont vérifiées. Ici, variance. Il y a une variance. Il y a un B, plutôt un R qui est tombé dans ce mot. Donc, dans N doit être supérieur ou égal à 30, NP supérieur ou égal à 5, et N fois 1 moins P supérieur également à 5. Si ces trois conditions sont vérifiées, on peut remplacer une loi binomiale par une loi normale. La même chose pour une loi de Poisson. Une loi de Poisson peut être remplacée par une loi ou approximée par une loi normale si lambda est supérieur ou égal à 5. Maintenant, on passe à la notion de correction de continuité dans le cas d'approximation d'une loi discrète par une loi normale. Ici, la motivation pour utiliser cette correction de continuité est le fait suivant. Pour une loi discrète, par exemple binomiale, la probabilité d'un point n'est pas toujours 0. Mais dans le cas d'une loi normale, puisqu'elle est définie par une intégrale, la probabilité d'un point est toujours 0. Donc on ne peut pas remplacer un nombre positif par un 0. Donc lorsqu'on approxime une loi binomiale ou une loi de Poisson par une loi normale, on doit faire les ajustements
suivants. Donc voilà. Donc, on résume ici les situations essentielles qui peuvent se présenter dans le tableau suivant. Donc, si X est une loi binomiale ou de Poisson, qu'on approxime par une loi normale ou qu'on note Y, ici N et M sont deux entiers naturels, alors on fait les changements suivants. Pour calculer la probabilité X égale à N exactement, où X ici c'est la loi binomiale ou la loi de Poisson, Y c'est la loi normale qui approxime notre loi discrète, alors qu'est-ce qu'on fait? On remplace le point par l'intervalle. On remplace le point N par l'intervalle N moins 1 demi, N plus 1 demi, c'est-à-dire on ajoute 1 demi à gauche et 1 demi à droite. Parce que Y est égal à 1, c'est 0. Pour une loi normale, mais X égale à N n'est pas 0. Donc, on fait cette correction, appelée correction de continuité. Le principe, c'est qu'on ajoute toujours 1 demi, on élargit notre intervalle d'1 demi à gauche et à droite. Dans ce cas, on ajoute 1 demi. Donc, X, dans le probabilité X, est compris entre M et N, avec l'égalité large. Alors, on ajoute 1 demi à gauche de M, donc ça devient 1 moins 1 demi. Et 1 demi à droite de M, ça devient 1 plus 1 demi. Le même raisonnement pour le reste. On termine cette présentation par un exemple. C'est l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Donc, on considère la variable par x, avec n est égal à 60 et p est égal à 0,1. On se propose de montrer que les conditions d'approximer la loi de probabilité de x par une loi normale sont vérifiées et de définir cette loi normale. Ensuite, d'utiliser cette approximation pour calculer les probabilités suivantes. Voilà, donc on a les conditions, les trois conditions sont vérifiées. Voilà, donc on peut approximer notre loi ou notre variable x, notre loi binomiale par la loi normale n du moyen mu, qui est égal à la moyenne, donc mp est égal à 6. Et sigma carré, c'est la variance qui est égale à mp fois 1 moins p, c'est 5,4. Donc, on désigne par f la fonction de répartition de la variable normale y, approximant la variable aléatoire x, gérée par la loi binomiale. Voilà, donc, la probabilité x est égale à 2, x ici, c'est la variable binomiale. On remplace par la variable normale, donc on doit élargir de 1 demi à gauche et de 1 demi à droite pour remplacer le point 2 par l'intervalle 1 demi 2,5. Donc ainsi la probabilité x égale à 2 c'est égal à la probabilité y compris 1 demi et 2,5. Maintenant, puisqu'y c'est une variable définie par une densité, donc cette probabilité c'est la valeur de la fonction de répartition pour l'extrémité supérieure moins sa valeur pour l'extrémité inférieure. Voilà, maintenant on passe de la loi normale approximante à la loi normale réduite centrée. Donc, f de 2x, c'est p de 2x moins mu sur sigma, qui est la 5,4. La même chose ici. Donc, en faisant le calcul, on trouve que p, la probabilité x égale à 2, c'est égal, en utilisant la table, ici on utilise la table 1, de la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée. Voilà, donc, trouve à peu près 0,0393. Pour la probabilité x compris entre 2 et 5, bien sûr, on utilise la correction de continuité. On doit élargir notre intervalle par 1 demi à gauche et 1 demi à droite
l'intervalle 2,5 devient l'intervalle 1,5 de 5,5. Voilà, il continue par la fonction de répartition de la loi normale approximante, et on trouve enfin 0,38, 67. On termine avec cette présentation, ainsi par ce cours 10. Merci de votre écoute et à la prochaine présentation.